Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, que vous m'avez demandé, une vidéo que vous continuez de me demander tous les jours. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire cette vidéo là, comme ça je vais pouvoir vivre en fait. Parce qu'il n'y a pas à me stresser comme ça, il n'y a pas à serrer mon col pour ça en fait, tu vois, il n'y a pas à faire ça. Vous m'avez grave demandé de faire une vidéo sur les États-Unis. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. Je vais répondre à vos questions. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a toujours des gens qui me demandent dans les commentaires, ouais mais en fait t'habites où? Ouais, comment ça se fait que si? Comment ça se fait que vous n'êtes pas en confinement? En fait j'habite pas en France, j'ai vécu toute ma vie presque en France et depuis longtemps je suis plus en France. Ça fait super longtemps, ça doit faire quoi, peut-être 4 ans plus même que j'ai quitté la France. J'habite aux États-Unis. Dans quelle ville? Parce qu'on m'a beaucoup demandé. J'habite à Atlanta, dans le sud des États-Unis. En bas. Donc du coup voilà, donc je vais pas parler plus longtemps, je vais répondre à vos questions. C'est parti, let's go. Première question, comment avoir la nationalité? Alors, comme dans tous les pays, pour avoir la nationalité, c'est simple. Soit tu es né là-bas. Moi, je parle pour moi déjà, comment j'ai eu ma nationalité. Ben, je suis né ici, je suis né à Atlanta, aux États-Unis. Donc, c'est comme ça que j'ai eu la nationalité. Enfin, j'ai eu la nationalité de naissance, par naissance, je sais pas quoi. Bref, je suis né ici. Donc, pour moi, c'était automatique, tu vois. Sinon, à part ça, ben, écoute... Mais attendez, vous me posez des questions qui sont difficiles, frère. Ça, c'est des trucs qu'il faut rechercher sur Internet. Moi, je sais pas. Déjà, appliquer pour un visa... Ça, c'est la première des choses à faire. Soit visa étudiant, soit visa touriste, soit visa travailleur. Et puis arriver ici, tu peux demander, je sais pas si c'est ta carte. Vous voyez comme en France, là, les cartes de séjour, tu passes par des cartes de séjour d'abord. Et puis après, tu peux faire la demande de la nationalité. Mais c'est comme dans tous les pays, en fait. Tu obtiens d'abord un visa et après, tu gravis les échelons. Si tu passes par le processus de visa pour avoir la nationalité, c'est pas en un an. Tu vois ce que je veux dire? Genre ça prend du temps de ouf. Comment trouver une maison ou un appartement? Il y a plein de sites pour chercher des appartements. Après, il faut savoir que pour les appartements, c'est un peu compliqué. Genre c'est pas comme en France. En France, je trouve que c'est plus facile pour avoir un appartement parce que en France, en fait, tu dois avoir un CDI, un garant, etc., etc. On regarde tes fiches de paye et tout. Donc, ça va, tu vois. Mais ici, c'est un peu compliqué. On va pas forcément regarder automatiquement combien tu gagnes et tout, machin. Mais le truc, c'est qu'on va regarder ton crédit. Et le crédit, en fait, il n'y a pas ça en France. Et c'est ça qui est super bien en France, en fait. Parce que, en fait, le crédit, pour vous expliquer rapidement, mais tu vois, par exemple, tu vas, on va dire, à Darty. Par exemple, tu veux payer un ordi en plusieurs fois. On va te donner l'ordi et tout et tout. Ton crédit va montrer au propriétaire. Est-ce que tu payes tes dettes, on va dire, à temps? Est-ce que tu es régulière? Et c'est pour ça que, en fait, ici, les gens, ils aiment bien prendre des trucs où ils payent en plusieurs fois. Parce que tout ça, en fait, c'est grave important pour bâtir ton crédit, en fait. Parce que c'est sur ça que les gens se basent pour savoir si, ok, on peut lui donner l'appartement ou pas. Si, par exemple, tu as des dettes et tout, machin, et que tu payes pas à temps, ça va être difficile pour toi d'avoir un appartement. Tu vois ce que je veux dire? Tu payes ta voiture par mois. Il faut que tu payes à temps. Ton téléphone par mois, il faut que tu payes à temps. Faut pas qu'il y ait des factures, en fait, qui dépassent la date. Quand les factures dépassent la date, et bien, le crédit, il baisse, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors que toi, en fait, ton but, ben, c'est d'avoir un crédit de plus en plus haut. Donc, voilà. Donc, c'est tout ça qu'il regarde, en fait. Il regarde ton crédit. Il va regarder si t'es jamais allé en prison, si t'as jamais tué quelqu'un, si t'as jamais cambriolé quelqu'un, si tu payes tes dettes. Enfin, bref, il va regarder tout ça, en fait. Et puis après, soit on t'accepte, soit on te refuse. Ou acheter des voitures. Alors, écoute, si t'as le fric, si t'as le... Tu vois, tu peux directement aller chez Mercedes ou tu peux directement aller chez BMW. Enfin, voilà. Il y a des endroits où on vend des voitures d'occasion. Tu peux les acheter directement là-bas. Il y a des sites qui ressemblent à genre Le Bon Coin et tout. Des sites de revente là. Il y en a ici aussi, il y en a plein. Tu peux aussi acheter sur des sites. Comment se faire des amis sur sûr? Alors, moi, je suis grave la mauvaise personne à qui vous devez demander ça parce que, les gars, moi, ici, j'ai pas d'amis en fait. En fait, j'ai des potes, tu vois. Mais j'ai pas, par exemple, j'ai pas de potes américains. Tu vois ce que je veux dire? J'en ai pas. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est bizarre de dire ça, mais en fait, ils me font un peu peur, t'as capté? Mais vous allez peut-être me trouver bizarre, en fait. Mais quand je suis chez moi, c'est-à-dire tout le temps, je suis toujours sur YouTube en train de regarder genre les crimes dans ma ville, les décès qu'il y a eu genre récemment, les procès, les meurtriers de ma ville parce qu'il y a tous les procès sur internet et tout machin. Je regarde trop ça, tu vois, donc du coup je suis vraiment matrixée dans ma tête et ça fait que j'ai vraiment archi peur des Américains. Pourtant il y en a qui sont super bien et tout. Je préfère un peu traîner avec genre les Africains, tu vois, les gens qui viennent d'ailleurs plutôt que les Américains. Parce que eux ils ont peur de rien, vraiment ils ont peur de rien. Et moi les gens comme ça m'effraie. Franchement ça m'effraie. Donc du coup comment se faire des amis sur sûr? Je sais pas, mais le conseil que je peux te donner c'est que si par exemple genre tu vas à l'école, genre à l'université, je sais pas si t'es au collège ou je sais pas quoi,
là, c'est vraiment un moyen sûr de te faire des potes parce que il y a grave du monde. Frère, vous êtes en cours. C'est comme à Paris quand on est en cours, frère. Obligé, tu fais des connaissances, obligé, tu rencontres des gens, tu parles avec des gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est la même chose. Quand je venais d'arriver à Atlanta, j'étais partie visiter une université, une grande université au centre-ville. Putain, le campus, c'est comme dans les films. Le campus comme dans les films. Genre, en fait, c'est comme si l'université, c'était une petite ville. Je te jure que, putain, un jour, vous savez quoi? Dans mon prochain vlog, je vais retourner là-bas. Bon, je pourrais pas rentrer à l'intérieur, mais je vais vous montrer. Parce que c'est une ville, en fait, pour l'université. Tout est aux couleurs de l'université. Il y a des bus pour... Genre, en fait, c'est trop stylé. Donc oui, donc du coup, j'étais partie faire une visite là-bas et tout, machin. Il y avait une réunion de ça, donc j'étais partie, tu vois. Et c'était vraiment trop bien. Genre, il y avait grave des jeunes. Tout le monde parlait avec tout le monde. L'école, le travail, c'est vraiment des endroits pour te faire des amis sûr. Est-ce que c'est cher pour un étudiant? Je vais pas vous mentir, oui. Surtout si vous êtes étudiant international. C'est-à-dire que si vous venez d'ailleurs... vous allez payer votre race parce que oui, c'est cher. En tout cas, par rapport à la France, moi, j'ai toujours dit le meilleur endroit pour étudier, mon frère, c'est la France. La France, à part si tu vas dans une école, ok, là, c'est clair que tu vas payer. Et même si tu compares le prix des écoles, genre en France, quand je dis école, je parle de école spécialisée, hein. Quand tu compares le prix d'une école spécialisée, mon frère, par exemple, en journalisme, je sais pas, en France, et quand tu compares le prix d'une école journalisme aux États-Unis, frère, il y a une grosse différence. Genre ici, c'est vraiment trop cher. Je me souviens quand j'étais partie me renseigner pour l'université dont je vous parlais précédemment, il m'avait dit 20 000, je crois que c'était 20 000 $ par semestre. Semestre. Et il y a 4 semestres pour faire un master. 20 000 $ x 4. Et je suis américaine. Je suis américaine. Dites-vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Atlanta, les quartiers aux rues qu'il faut voir. Alors, bien évidemment, il faut voir le centre-ville, downtown, super beau. Midtown aussi, super beau. Putain, il y a des appartements, mon frère. Tu penses que t'as l'impression d'être dans un film, ma gueule. Genre, vraiment, c'est super joli. La nuit, c'est super beau. Il y a quoi encore qu'il faut voir? Genre, Peachtree Street. Ça aussi, c'est beau, mais c'est au centre-ville. Beaucoup de SDF. Pourtant, c'est un quartier, c'est l'un des quartiers les plus riches, en fait. Mais il y a énormément de SDF. Genre, vraiment, c'est un truc de ouf, en fait. Et c'est trop bizarre. Et ça, je voulais vous dire, t'es dans un endroit où tout est archi beau. Tu sais, toi-même, quand tu marches dans la rue, tu sais que tout est super cher. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu regardes devant toi, il n'y a que des SDF. Genre, que des SDF, que des drogués. Et c'est pas pour faire la meuf et tout, c'est des drogués, genre, tu sais. Que des drogués et tout machin, et c'est trop bizarre. Je me dis comment ça se fait qu'ils sont tous regroupés là-bas, en fait. Parce que moi, par exemple, j'habite pas dans le centre-ville, j'habite genre à 20 minutes du centre-ville, tu vois. Et chez nous, c'est rare de voir des SDF, je te promets. Genre chez moi, en tout cas, c'est rare. En tout cas, à Atlanta, il y a beaucoup de choses à vivre. C'est vrai, là-bas, il y a des magasins Shein. Il n'y a pas de magasin Shein. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Comment s'acheter une maison ou un appart? Alors moi, je suis pas à ce stade-là encore. Je compte même pas acheter aux États-Unis de toute façon, parce que je compte même pas élever mes enfants aux États-Unis, pour vous dire. Après, si ça arrive, voilà, mais c'est pas dans mes projets, tu vois. Bon, bref, comment on fait pour acheter? C'est simple. Tu contactes le propriétaire et puis encore une fois, il regarde ton crédit et puis tu verses un grand paiement. Une grosse partie, si tu as la totalité, tu verses la totalité, puis signer les papiers, tu prends l'appartement. Sinon, tu payes une partie de l'appartement et ensuite le reste, tu payes par mois. Et en général, tout le monde dit ça. Payer une maison revient moins cher à payer un appartement par mois. En tout cas, à Atlanta, apparemment, c'est comme ça. Comment se créer un compte bancaire là-bas? Comme en France, comme dans tous les autres pays. Tu vas à la banque, ils te demandent certains documents, tu donnes tes documents, on ouvre ton compte bancaire. Simple, wesh. Arrêtez de me poser des questions comme ça, wesh. C'est simple, c'est comme partout. Tu n'es pas obligé d'être américain pour avoir genre un compte bancaire. Du moment que tu as un visa valide et tout, tu peux avoir un compte bancaire. On te demande ta pièce d'identité. On te demande quoi? Une preuve d'adresse, un numéro de téléphone, un mail, ton nom. Voilà. Je crois que tu dois donner un dépôt je sais pas, un acompte, je crois que c'est comme ça on dit en français, je sais pas. Bref, tu dois donner un dépôt de 25 $ ou 20 $ en général pour pouvoir ouvrir le compte. C'est tout. Comment bien s'intégrer dans le système? En fait, le moyen le plus facile de s'intégrer, en vrai de vrai, quand tu débarques dans un nouveau pays, quand tu es jeune et quand tu vas encore à l'école, c'est d'aller à l'école. C'est d'aller à l'école, frère. Parce que là-bas,
En fait, tu seras obligé de t'intégrer avec des gens de ton âge. Vous êtes tous ensemble toute la journée. Tu es obligé de parler, frère. Même si tu parles pas anglais, gars, tu vas parler anglais. Tu seras imprégné vraiment dans la culture américaine. Tu vois ce que je veux dire? Ou bien si tu es quelqu'un qui est vraiment ouvert, tu peux sortir. Moi, par exemple, ça, c'est un truc que je peux pas. Genre, sortir toute seule pour me dire que. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent, ouais, mais sors et tout. Et va t'asseoir en terrasse. Peut-être que tu vas croiser des gens. Mais. Comment, wesh? Genre, je sors, je vais en terrasse et j'attends que quelqu'un vienne me parler. Genre, c'est trop bizarre en fait, moi, tu vois. Alors que si t'es quelqu'un d'ouvert et voilà, tu peux parler facilement aux gens et tout, tu peux sortir, aller te poser au centre-ville, en terrasse, tranquille, tu prends ta petite boisson, t'es sur ton ordi. Peut-être il y a des gens qui vont venir te parler, tu vas aller faire la conversation avec d'autres personnes. Et ben là, tu vois, tu pourras t'intégrer, tu pourras, voilà, te créer un cercle et tout machin. Moi, c'est un truc que j'arrive pas à faire. Sincèrement, j'arrive pas. Est-il difficile de s'intégrer aux États-Unis au niveau de l'anglais? Franchement, si tu parles pas bien anglais, d'un côté, c'est grave, mais d'un autre côté, c'est pas grave. Parce que quand je regarde les... c'est pas pour parler mal, mais quand je regarde les latinos, mon frère, il y en a, ils parlent pas anglais du tout. Mais ça fait des années qu'ils sont là, tu vois, ils se débrouillent en fait. Donc d'un côté c'est pas grave, mais d'un autre côté je me dis frère, ça c'est de la souffrance en fait. Donc autant parler anglais, parce que si tu parles pas anglais, il y a personne qui va essayer de te comprendre pendant 100 ans, tu vois. Les gens ils ont pas le temps, les gens ils sont pressés. Donc ça va être un peu difficile si tu parles pas anglais. Est-ce que la vie à Atlanta coûte cher? Alors, c'est comme partout, ça dépend des quartiers, tu vois. Il y a des quartiers qui sont chers. Moi, là où je suis, je trouve que ça va, c'est raisonnable. Genre le loyer où je suis, c'est 1300 et des poussières, je pense, je sais pas. On est deux, tu vois ce que je veux dire? Donc ça fait à peu près genre 600 et quelques par personne, tu vois. Après, il y a les charges et tout machin. Enfin bref. Si par exemple, tu vas dans un quartier ghetto, faut dire ce qui est. Si par exemple, tu vas dans un quartier ghetto, tu peux trouver un appartement, une chambre pour 600 $. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, c'est à tes risques et périls, tu comprends? Tu rentres chez toi le soir, tu vois que t'as plus de télé, t'as pas de fauteuil et tout, il y a quelqu'un qui est rentré chez toi qui a pris des affaires. T'as cherché, tu vois ce que je veux dire? Ou aussi, il y a des quartiers où tu peux aller, c'est-à-dire Buckhead, au centre-ville, etc., etc., où tu vas trouver peut-être un 2 chambres ou une chambre à 2000 $. C'est toi qui vois. Au niveau nourriture, moi je trouve que ça va. En général, pour les courses, tu fais à peu près quoi, 150 chaque 2 semaines, ça va. Après, en soi, l'électricité, c'est pas super cher, hein. Ouais, ça dépend. Des fois, ça peut être 100, des fois, ça peut être 150, mais en général, ça tourne entre 100 et 150. Quand on fait les oufs, ça peut monter jusqu'à 200. Mais en général, c'est entre 100 et 150. Donc ça va, je trouve que c'est raisonnable. Mais après, c'est vrai qu'il y a des villes. Par exemple, je sais qu'au Texas, les maisons sont grave moins chères. Ouais, à un moment, j'avais regardé, genre, il y a des appartements à 700 $. Genre, une chambre et tout. Enfin, et c'est propre, tu vois, c'est bien et tout. Mais ici, à Atlanta, où tu vas trouver un appartement à 700 $? Il faut aller dans le ghetto. C'est compliqué de trouver un travail avec un anglais bancal. Gros bisous. Bisous. Non, c'est pas compliqué. Il y a des gens qui lavent des... Comment ça s'appelle là où on lave les voitures? Ils parlent pas anglais, ils ont un taf. Dans les fast-food, si t'es dans la cuisine, c'est toi qui fais des hamburgers et tout machin, frère, t'as pas trop besoin de parler anglais, tu dois juste lire l'écran. Donc ça va. Après, ouais, genre le ménage et tout. Enfin bref, en fait, si c'est pour un petit job, ça va, tu vois. En soi, t'es pas trop obligé, ça va, c'est pas un problème. Mais après, bien évidemment, si tu veux, par exemple, travailler dans le domaine de tes études, peut-être dans un bureau ou être au téléphone, si tu parles pas anglais, ça va être compliqué, hein. Si tu parles pas anglais, ça va être compliqué. Quel est le loyer moyen pour un petit appartement? Moi, comme je vous ai dit, là où je suis, c'est grand. C'est ce que j'aime bien ici, c'est que les appartements sont grands, pas comme en France. Pour vous donner une petite idée, hein, dans une autre vidéo, je vais vous faire un room tour. Ma chambre, pour vous donner une petite idée, elle est plus grande que mon salon en France, où je vivais avec mes parents. Juste ma chambre, elle est beaucoup plus grande. Dans ma chambre, par exemple, il y a un grand espace, il y a un dressing dans ma chambre, il y a une salle de bain dans ma chambre. Pour vous dire à quel point, genre, c'est grand, tu vois. Et un grand salon, une grande cuisine, une autre deuxième grande chambre, un balcon et tout, tu vois ce que je veux dire? Donc, quand même, c'est assez grand. Pour cet appartement-là, 1300. Donc, toi, tu m'as demandé pour un petit appartement. Donc, en gros, si tu veux, par exemple, trouver soit un studio ou soit une chambre, ça dépend encore une fois des quartiers où tu vas aller, mais j'imagine que tu veux pas aller dans le ghetto. On va dire dans mon quartier, pour une chambre ou un studio, je pense que entre 900 et 1000 $. Après, bien évidemment, tu peux trouver beaucoup plus cher si tu as les moyens et beaucoup moins cher si tu n'as pas les moyens.
à tes risques et périls. Encore une fois. Ça a mis combien de temps pour avoir un très bon niveau en anglais? Bon, en fait, c'est avec la pratique. Vous savez, quand je suis venue, j'ai commencé par les petits jobs. Genre, j'ai commencé à travailler au KFC. J'avais même fait une story time et tout dessus. Donc ça m'a aidé. Après aussi, quand je suis venue, j'avais déjà genre bien les bases, tu vois. Genre, je me débrouillais de ouf en anglais. J'avais pas de problème avec mon anglais. Et puis avant ça aussi, j'étais au Canada. Au Canada, c'était mix, c'était anglais, français. Donc là-bas aussi, tu vois, ça m'a aidé. Ça dépend de tout un chacun. Et ça dépend de ton niveau de base déjà. Donc comment faire pour déménager en tant que Français? Ben, un visa. Visa étudiant, visa travailleur. Tout se fait à l'ambassade des États-Unis en France. Tu peux aller checker, tu peux aller leur demander des renseignements. C'est tout ce que je peux te dire. Les choses que tu aurais aimé savoir avant de venir. Alors, il y a beaucoup de choses. Première chose, frère, si tu n'as pas de voiture, si tu n'as pas de permis, passe ton permis avant d'arriver ici. Ou passe ton permis directement ici. Parce que, en fait, les États-Unis... Je ne sais pas comment vous dire. En tout cas, je vais parler d'Atlanta encore une fois. Atlanta, les transports publics, c'est-à-dire bus, train, oublie en fait. En fait, c'est tellement pourri. Je te jure que, frère. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple. Pour aller au centre-ville qui est à 20 minutes en voiture de chez moi. 20 minutes, hein. Si tu veux prendre les transports pour aller au centre-ville qui est à 20 minutes en voiture... C'est 2h32. Je vous dis ça, je vous dis exactement parce que je sais, parce que plusieurs fois j'ai essayé. Je voulais faire la même qui voulait prendre les transports et tout. C'est 2h32 de route. 2h32 de route en transport. Alors qu'en voiture, c'est 20 minutes. C'est pour vous dire à quel point c'est mal desservi. Genre, c'est trop. Parce que ici, tout le monde a une voiture. Le train est grave régulier et tout, machin, il n'y a pas de souci. C'est bien desservi. Mais pour arriver au train, mon Dieu, tu vas faire un trajet, tu n'es pas prêt. Le bus, je crois, il passe toutes les 35 ou 40 minutes. Il y a un bus, ma gueule. Enfin, en tout cas, dans tout mon secteur, il y a un bus. Un bus qui fait le tour, c'est-à-dire que des trajets où il peut juste aller tout droit et tu vas arriver à ta destination, il va d'abord faire tout le tour parce qu'il y a un seul bus. Bref, archi mal desservi. Donc ça, c'est le premier truc, transport, franchement nul. Qu'est-ce que j'aurais voulu savoir encore? Ah oui, que ici tu peux aller en prison pour tout et rien. Rien du tout. Pour un vieux truc, tu peux aller en prison pour une facture que tu as oublié de payer, on t'a envoyé un rappel, tu as encore oublié de payer, frère, tu peux aller en prison pour ça. Tu vas pas durer, mais tu peux aller en prison pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Genre, on peut aller en prison pour tout et n'importe quoi. En France, je crois que si tu voles un petit truc dans un magasin, je crois que tu vas aller en garde à vue et tout machin. Après, bon, vas-y, ils vont te relâcher parce que voilà. Ici, tu vas aller en prison. Pour peut-être 1 jour ou 2 jours, mais tu vas y aller en fait. C'est trop. Non, pour moi, ça, c'est abusé. Et il y a quoi encore? Ah oui, oui, la sécurité sociale, frère. On en parle ou pas? Parce que c'est un truc de ouf, ça. En France, moi, quand j'étais là-bas, c'était tout beau. Tu peux aller à l'hôpital quand tu veux et tout. La plupart du temps, c'est remboursé. Tranquille, tu vois, tu stresses pas. Une fois, c'était l'année dernière, je suis partie à l'hôpital. Bien évidemment, on te demande pas d'abord de payer tout ça. Non, on te fait tous tes trucs, tous tes soins comme si, voilà, tranquille. Moi, je me suis dit, ah, bon, bah peut-être que c'était gratuit alors, bon, cool. C'est pas, tu rentres chez toi 1 mois après, tu reçois une facture de, de 700 $. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai la facture. J'ai reçu ça, genre, peut-être 1 mois après. Une facture de 700 $. Du coup, l'autre fois, j'avais fait un test de Corona et tout machin. Je vais faire le test. Je me suis dit, ah bon, bah c'est cool, c'est gratuit et tout. Enfin, ils m'ont pas demandé de payer. Là, je fais le test et tout ça. Je rentre chez moi, je me dis, ah bon, bah peut-être c'était gratuit. 1 mois après, je reçois une facture 100 $. En fait, ici, tu fais que payer. Tu payes. Surtout si t'as pas d'assurance, mon frère, tu payes. Y a rien qui est gratuit. Un moment ou un autre, tu vas payer. Même pour des trucs que tu as fait il y a 10 ans, mon frère, tu vas payer. Ils vont pas te presser, ils vont pas te mettre la pression, ils vont pas courir après toi, mes frères. Au bout d'un moment, tu vas payer, clairement. Est-ce qu'en tant que femme noire, je me suis bien intégrée? Oui, franchement, oui. Est-ce que je me sens à l'aise? Oui, de ouf. J'ai eu aucun problème par rapport à ça. Comment j'ai appris l'anglais? En cours, YouTube, les films. Et puis voilà. Je dépense combien par mois? Ça, c'est une bonne question. 600 pour le loyer, 50, parce qu'on est 2, je vous ai dit. Donc, on divise par 2. Donc, ça fait 100. Donc, là, ça fait 650. Mon téléphone, du coup, le téléphone, il fait 70. Putain, attendez, si j'ai pas la calculatrice, on va pas y arriver. Attendez, je vais les compter avec mes doigts. Mais là, 600 plus 50 plus 70. La nourriture, 150. Chaque 2 semaines, du coup, on va dire 150, ça fait 300. On est à 970 pour l'instant. Après, il y a quoi encore comme dépenses importantes? C'est tout, hein. Après, il y a mes dépenses personnelles. Mais sinon, en gros, pour le nécessaire, c'est-à-dire bouffe, loyer, facture,
téléphone et tout, je suis à 970 par mois. Mais en tout cas, les gars, j'ai répondu à toutes les questions. Bien évidemment, encore une fois, je parle d'Atlanta parce qu'il y a des gens, je sais, il y a des gens, ils vont parler dans les commentaires. Oui, mais non, mais c'est pas partout comme ça. Je sais, je parle de mon expérience dans ma ville, c'est-à-dire à Atlanta. Je dis pas que tous les États-Unis sont comme ça. Je dis pas que j'ai donné toutes les options pour faire sa demande de visa ou quoi. Je travaille pas à l'ambassade. Je n'habite pas dans tous les États de l'Amérique. Et je ne suis pas allée partout, donc je parle de mon expérience ici. Donc du coup voilà, j'espère que j'ai répondu à la majorité de vos questions. Si vous avez d'autres questions, les gars, ça sera en commentaire. Je pense que là ça a été plus ou moins complet, j'ai un peu parlé du tout, je vous ai donné des chiffres. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, j'espère que ça va vous aider, j'espère que vous avez une idée un peu plus claire sur tout ça. Et puis voilà les gars, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, vous savez déjà. Suivez-moi sur Snap, sur Insta, c'est pas déjà fait, je vous mets tout ça ici. Et on se dit à dans quelques jours les gens pour une nouvelle vidéo. Bye!